Salut! Alors, je voulais faire une vidéo sur les bienfaits du pissenlit, mais bon, vu les circonstances actuelles, je vais plutôt vous partager avec moi les façons de faire face à cette crise qui s'annonce et pour ce qui est de l'alimentaire. On va pas parler, polémiquer sur qui en profite et tout ça, mais comment nous, on va pouvoir y faire face. Alors, il y a des choses simples, comme par exemple des boîtes comme ça à longue conservation. Alors ça, c'est bien. Là, j'ai pris de la ratatouille. Après, chacun fait selon ses habitudes, hein. Prenez plutôt des choses que vous avez l'habitude de manger. N'achetez pas des choses que vous mangez pas. Et par exemple, pour cet exemple-là, eh ben, bon, bah moi, je prends du riz. Alors, je mets tout sous vide hein, pour les garder. Et vous prenez une poignée de riz par personne avec une poignée de ratatouille et un œuf, et vous avez un repas quand même équilibré. Alors de ce côté-là, je voulais aussi vous parler de ça parce que c'est intéressant, c'est abordable, hein, ça coûte pas cher. Celui-là, je l'ai eu pour 1,39 €. C'est petit pois carottes, bon d'accord. Mais l'intérêt, c'est que je récupère le pot en fait. Et je récupère le pot, et ben, pour y faire, par exemple, des stérilisations. Là, c'est du chevreau, une daube de sanglier. J'ai fait de la queue de lotte aussi, les poissons. Et donc, ça permet aussi de faire ses conserves en récupérant les pots, comme ça. Donc ça, c'est une bonne solution abordable. Bon, bah, évidemment, des oléagineux, hein, des pois cassés, il y a du pois chiche, des haricots rouges. Ça, c'est des choses qui se gardent très très longtemps. Des fibres avec des flocons d'avoine. Alors, moi, je préfère quand même prendre bio, hein, parce que il y a quand même pas mal de produits qui circulent dans les nuages et c'est toute une industrie ça, donc faut quand même faire attention. Alors bon, ça c'est des choses qui se gardent très longtemps. Ça peut faire face parce que la crise elle peut peut-être durer quand même une bonne année là. Hein. Sur ce coup-là, on est bien parti. Et puis donc bah pensez à avoir du miel. Et là je vais vous parler des protéines. Donc là les protéines en fait, bah, on en a, ça dépend, hein, chacun, ça dépend si vous allez à la chasse, on récupère ce qu'on peut. En apport de protéines, les sardines à l'huile, il y a votre dose de protéines journalière. Donc c'est pas négligeable, une petite boîte comme ça. Alors évidemment, il faut en avoir quand même un petit stock, mais c'est abordable. Hein. N'oubliez pas le foie de morue aussi qui est abordable et qui est très riche. Alors, vous avez peut-être remarqué que les rayons d'œufs en ce moment sont plus ou moins vides, ça dépend où est-ce que vous êtes. Alors, moi, j'ai quand même fait cette solution-là. Ça, c'est un pot à cornichons que j'ai récupéré. Et je fais des œufs durs. Alors, j'avais fait une petite vidéo. Un short, justement, où je montrais. Alors, ça, c'est facile. Vous prenez une poignée de sel gris non raffiné, genre Guérande, comme ça. Pour 1 litre de vinaigre de cidre, c'est l'idéal. Vinaigre de cidre, je le fais chauffer un peu pour dissoudre le sel et je le couvre sur ces œufs durs. En fait, j'ai fait des œufs durs, je les ai mis dans le bocal. Je couvre et donc là, c'est antibactérien et ça se conserve. Alors, je peux l'ouvrir. Bon, on va pas faire la démonstration ici, mais je l'ouvre, je pioche dedans comme des cornichons. Alors, j'en ai plusieurs bocaux et j'en ai un qui date d'il y a 1 an. Ça bouge pas, hein, c'est comme des cornichons. C'est euh, c'est très pratique. Bon, évidemment, il faut encore qu'il y ait des œufs, hein, parce qu'il va falloir peut-être se désintéresser de la grande distribution qui a des flux tendus et il suffit à la moindre alerte que tout le monde se précipite pour vider les rayons. Ça va pas être pratique, ça aussi. Donc, l'idéal, c'est quand même de se tourner un peu vers aller au marché, les circuits courts, les agriculteurs. Alors, je parle pas de ceux aussi industriels qui utilisent beaucoup de pesticides avec des tracteurs à 1 million, mais ceux qui font du vrai boulot et qui se considèrent quand même comme des gens qui travaillent pour nous nourrir. Et je voulais vous parler aussi d'un autre truc. Alors là, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Moi, je le commande. Hein. C'est de la poudre d'œuf. Euh, moi, j'ai travaillé dans la restauration. Vous savez, dans la pâtisserie, on utilise beaucoup du jaune d'œuf, du blanc d'œuf, mais ils sont séparés en fait. On travaille au poids. Et puis aussi en poudre. Hein. Si vous achetez un éclair au chocolat, à votre avis, la crème qui est dedans,
Le gars, il s'est pas cassé la tête. Il a acheté déjà la crème pâtissière, elle est en poudre et puis il a juste à la diluer. Là, par exemple, ça c'est 1 kilo. Ça représente 90 œufs. On prend 11 grammes, il y a marqué bon, 10 grammes de poudre pour 30 centilitres, pour 30 millilitres d'eau, et ça vous fait un œuf. Alors là, ça représente 90 œufs. J'avais calculé, je crois que ça revient à 35 centimes l'œuf. Donc du coup, c'est pas... Et ça, par contre, c'est un sac étanche, ça peut se garder 20 ans. Alors ça, c'est une bonne solution pour les survivalistes aussi. Hein. C'est parce qu'il y en a qui prévoient des trucs à long terme, l'apocalypse et tout ça. Nous, on va juste essayer de traverser cette crise pas trop mal. Donc, bah voilà, là-dessus, je vous souhaite une bonne chance et puis j'espère vous avoir apporté des petits trucs comme ça. Et puis, n'hésitez pas à y liker, partager ou faire un petit commentaire si vous avez une question pour comment on se fournit dans un truc. À bientôt!